Bienvenue dans mon podcast La lumière est au bout du couloir. C'est le podcast qui t'accompagne dans les zones les plus vraies, les plus sombres et les plus lumineuses de ton être. Je suis Marine Plantier, coach de vie, experte en transformation intérieure et exploratrice de la vie depuis quasiment 50 ans maintenant. Ici, on ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. On apprend à se souvenir de qui on est vraiment. Chaque épisode va être une invitation à te déposer, à regarder ce que tu fuis, à accueillir ce qui demande à être vu, aimé, transmuté, découvert. Parce que la lumière, tu ne la trouveras pas à l'extérieur. Elle t'attend au bout du couloir, derrière tes peurs, tes blessures, tes illusions. Et quand tu oses enfin les traverser, tout s'éclaire. Alors respire, tu es au bon endroit. Ici on parle de guérison, de chemin de conscience, d'amour, vrai, de lumière, de retour à soi. Bienvenue dans ce chemin de liberté. Bienvenue dans ce chemin de vérité. Bienvenue dans la lumière est au bout du couloir. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'addiction au corps. Cette addiction où on se rend pas compte en fait qu'on est addict au corps. Et moi, je pense que c'est même plus fort que notre dépendance, par exemple, au sucre, au sexe, aux drogues, aux jeux, à la nourriture. Parce qu'on n'en a pas conscience, en fait. Et je pense que la question qu'on devrait se poser est si ma plus grande dépendance n'était pas celle à mon corps. Et en fait, si on réfléchit à ça, on se rend compte que c'est une illusion, celle du corps. Parce qu'à quoi on est addict? À son apparence, à sa sensation, à ses limites, à ce qu'il va nous procurer. Aujourd'hui, j'ai parlé d'un sujet qui est un peu tabou. C'est l'addiction au corps. En fait, nous voyons tous le corps comme un temple du vivant. Mais pour moi, le corps est une prison de l'esprit. Celui, en fait, auquel on s'identifie, au point qu'on oublie, en fait, qui nous sommes réellement. Pour moi, la lumière, elle vient avant la forme. L'esprit vient avant la forme. Pour moi, le corps n'est qu'un moyen, n'est qu'un véhicule, et ce n'est pas la fin. Et vous pouvez bien voir qu'à la fin, le corps, il ne sera plus là. Il reste plus que l'esprit. Et en fin de compte, si on réfléchit un peu, on analyse, on se rend compte que le corps n'a pas de pouvoir en lui-même. C'est l'esprit qui lui donne du pouvoir, qui lui donne du sens et qui le porte. Donc en fonction de toutes vos croyances, de tous vos préjugés, de toutes vos critiques, de tous vos conditionnements, de tout votre transgénérationnel, n'est que le reflet de votre corps, à travers votre esprit. Et tu sais quoi? Si tu regardes notre monde, tout tourne autour du corps tout le temps. L'image, la performance, son plaisir, sa souffrance. Je ne connais aucun individu qui ne s'identifie pas à son corps, sauf ceux éventuellement qui sont un peu en avance à un certain niveau de conscience dans le cheminement spirituel. Et je passe mon temps à voir des gens qui s'identifient à lui, qui se comparent à lui, qui le jugent, qui le maltraitent en fait, aussi qui le malmènent, comme si pour eux leur valeur dépendait de la forme de leur corps. Pour moi, le corps n'est qu'un outil de perception de qui je suis à l'intérieur. Et le problème, et ça je l'ai compris récemment, c'est que ici nous sommes dans le monde de l'ego, et l'ego il en fait une idole de notre corps. Et en fait, plus nous on pense que notre corps est une idole, on le voit comme ça, plus on se sent séparé de qui on est, vraiment. Et ça crée chez nous comme si on avait ce sentiment de se sentir spécial, ou même de se punir, de se violenter. Parce que tant que moi, je me vis comme un corps, le souci là, c'est qu'on se voit séparé en fait quand on se voit comme un corps. Séparé des autres, séparé de l'amour, séparé de notre source, séparé de qui on est réellement.
sais pas si tu en as conscience de ça. Pour moi, l'addiction au corps, c'est une addiction à la sensation. À ce que ce corps nous fait sentir vivants. Et en fait, on va aller le chercher dans le physique tout le temps. Alors que pour arrêter de se sentir vide et de se sentir serein, de se sentir bien en fait, ça se passe dans l'esprit et pas dans le corps. Beaucoup d'entre nous pensent que jouir, toucher, vibrer, ressentir, c'est comme si on existait, ce qui n'est pas totalement faux. Mais le problème, c'est qu'on s'y attache. On devient esclave même de cette sensation qu'on a besoin de ressentir tout le temps. Et le souci, là, c'est que plus on va aller chercher cette sensation de se sentir vivant, plus cette sensation va disparaître. Et on a cette sensation de vide à l'intérieur de nous. Mais lorsque tu comprends que l'ego utilise le corps pour te prouver que tu es séparé de qui tu es réellement, et dans ce cas-là, chaque douleur, chaque plaisir vient renforcer cette idée. Je suis ce corps, donc je suis vulnérable, donc je suis seul, séparé de qui je suis réellement, ce qui est totalement faux. Et en fait là, il y a une dépendance vraiment subtile. Et en fait, le souci là, en fait, c'est qu'on ne peut pas s'éveiller en fait tant qu'on s'identifie à la chair. Parce qu'elle est la scène de notre peur intérieure. Parce que qui je suis si je ne suis pas ce corps? Oui, qui je suis. Évidemment que je vous demande pas de renier votre corps, c'est pas ça, le message. Mais c'est plutôt à prendre conscience de quel rôle joue votre corps dans votre vie. Et moi, ce que j'ai envie de vous inviter vraiment à faire, c'est à le voir différemment, à changer votre perception. Parce que, comme je le dis toujours, le corps n'est pas le problème, il n'est jamais le problème, il ne sera jamais le problème. Le problème, c'est la fonction que je lui donne moi à travers mon esprit. Pour moi, le corps est un instrument de communication, un outil d'enseignement. Il me permet de voir combien, dans mon esprit, je ne vois pas un certain nombre de choses me concernant, dans mon inconscient. Et quand j'utilise le corps à bon escient, c'est-à-dire pour aimer, pour relier, pour écouter, il devient un moyen de guérison. Mais quand je l'utilise pour frapper, contrôler, séduire, violenter, il devient un outil de séparation. Alors la guérison, pour moi, n'est pas dans le rejet du corps, évidemment, mais dans son resacralisation. Et ne plus le voir comme une fin en soi, mais plutôt comme un véhicule de l'amour, un pont entre le ciel et la terre. Sortir de l'addiction au corps, c'est revenir à la conscience de soi. C'est voir, je ne suis pas ce corps, je suis libre. Cette phrase n'est pas une négation du corps, c'est juste un rappel que je ne dois pas me limiter à cette forme. Je ne suis pas mes douleurs, ni mes désirs, ni mes besoins. Je suis rien de tout ça parce que je suis bien plus puissant que ça. Et lorsqu'on prend encore plus de recul, ce qu'on voit, c'est que nous ne sommes qu'un esprit qui observe tout cela. Alors à ce moment-là, je peux honorer mon corps. Parce que je suis en capacité de l'écouter, de le respecter, sans le confondre avec ma vraie identité. Quand je cesse de m'identifier à la chair, je découvre la paix, la sérénité. Et à partir de là, je ne cherche plus à combler quoi que ce soit.
ni le vide. Parce que je me rappelle d'une chose, toujours. Je suis déjà totalement complet. Et vous savez quoi, le corps redevient ce qu'il a toujours été, une antenne de l'amour. L'addiction au corps, c'est l'addiction à l'oubli de qui nous sommes. Et c'est le problème, ça. Mais sache une chose qui est hyper importante, c'est que l'esprit ne s'éteint jamais, ne s'éteindra jamais. Il attend que nous lui rendions les clés de la perception. Alors je vais t'inviter à faire quelque chose, à fermer les yeux un instant et répète lentement avec moi. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Je suis tel que la source m'a créé. Mon corps est un instrument de lumière. Je choisis de l'utiliser pour aimer. Et je t'invite à laisser ton corps reprendre sa juste place. Et laisse ton esprit reprendre sa juste place. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi ou à le garder pour toi. Et n'hésite pas à mettre un petit commentaire, peut-être, en dessous du podcast si ça t'a plu et que tu veux que je refasse d'autres épisodes. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouveau épisode.